Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous. Bonjour à vous. Je reviendrai dans 2 secondes sur mon message à vous, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, chers compatriotes africains et chers compatriotes africaines. Emmanuel Macron, c'est à vous que je m'adresse exclusivement, même si je citerai d'autres chefs d'État et organisations internationales dans mon message. Vous devriez comprendre qu'il s'agit d'une extension de votre ravageuse domination que je vise. Pour moi, les indicateurs principaux de votre comportement politique, tant en France qu'à l'international, sont de 3 niveaux. Le premier, c'est l'annonce de la révision constitutionnelle en France et de l'organisation d'un référendum pour que vous briguiez un 3e mandat. Ça, c'est le premier. C'est l'indicateur principal pour moi. Je soutiens mordicus que vous allez organiser une révision constitutionnelle, vous allez organiser un référendum et vous présenterez à l'élection présidentielle pour un 3e mandat et vous gagnerez. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur principal pour moi est la quote-part que vous recevrez de la part de vos délégués à Alger, tant à l'état-major de l'armée qu'à la présidence de la République, dans le budget de la défense nationale pour 2025. J'ai présenté il y a un peu plus d'un mois 3 simulations. Donc ça, c'est le deuxième indicateur pour moi. C'est un indicateur principal, je le rappelle. Donc c'est l'annonce d'une révision constitutionnelle en France et l'organisation d'un référendum et la part de votre budget, la quote-part que vous prendrez dans le budget de la défense nationale de 2025 de l'État algérien qui s'élève à 25 milliards de dollars. L'Algérie a annoncé l'acquisition de Sukhoi 57 russes. J'ignore le nombre. Maintenant, j'attends le nombre de Mirage que l'Algérie achètera auprès de vous. Mes chers compatriotes africains, ravagés, laminés, broyés par le franc CFA. Il y a un peu plus de 2 mois de cela, j'ai parlé de la dette des pays africains ravagés par le franc CFA. Et maintenant, la dette du Sénégal a fait, disons, les choux gras, on va dire comme ça, hein, les choux gras de certaines presses. Elle est là, je reviendrai un peu plus en détail sur la dette, mais dans le cadre de l'Algérie, en faisant une perspective avec l'Algérie. Hein, la dette souveraine du Sénégal. Et bien sûr, j'ajouterai éventuellement Sénégal, dette, avant de l'oublier, dette ranking. Ou bien plutôt Standard & Poor's. Elle est là, le Sénégal, elle est dans les bébés. Elle est dans les bébés, je reviendrai après, je l'expliquerai parce que c'est très, très, très intéressant pour les autres pays africains. J'espère tenir le coup, parce que ce sera assez long. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, je vous souhaite à tous la paix,
Je prie Dieu de me guider, de guider mes pas vers ce qu'il y a de meilleur pour ma patrie et toute l'humanité. Je vous supplie de demeurer, vous, mes compatriotes d'Algérie, de demeurer pacifiques, résistants, d'être actifs et réactifs pour asseoir la majorité de l'Algérie, les droits de l'homme, la démocratie et la solidarité, tant en Algérie que dans toute l'Afrique du Nord. En dernière partie, je reviendrai sur la majorité de l'Algérie et sur cette révolution qui est conduite par les États-Unis d'Amérique, dirigée actuellement par le président Donald Trump. Ça, je mettrai surtout ça pour calmer Emmanuel Macron et vous montrer d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec ces histoires de droits de douane, etc. Là. Les États-Unis d'Amérique sont en train d'imposer une nouvelle révolution à la planète entière. Si j'ai le temps, j'expliquerai comment l'Algérie prendra le coup et comment est-ce qu'elle cédera, bien sûr. À mes chers compatriotes du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad et autres pays ravagés par le franc CFA. Si je supplie mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister dans la dignité, d'être actifs et réactifs dans la paix, avec intelligence, il est de mon devoir de vous le dire à vous aussi, que seule la paix vous sauvera. Vous devez être réactifs et actifs. Je passerai outre certains comportements au Mali, Burkina Faso, etc. Hein. Certains comportements véhiculés par les médias. Mais de très, très probables coups d'État seront organisés dans vos pays. Actuellement, les pays les plus vulnérables, bien, le Sénégal, le Cameroun et le Tchad. Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire et Tchad. Donc, une autre fois, la paix en Algérie. Donc, Emmanuel Macron, c'est à vous que je m'adresse exclusivement. J'ai envie d'utiliser un langage différent. La pudeur et la décence m'empêchent. Mais je dois vous dire, je dois le dire aussi à mes compatriotes d'Algérie, à mes frères et sœurs du Maroc et de la Tunisie, que c'est fatigant, que c'est usant, que mon souhait de travailler pour ma patrie, l'Algérie, et toute l'Afrique du Nord, dans un autre domaine. Emmanuel Macron, je vous le répète, les deux indicateurs principaux pour moi sont l'annonce d'une révision constitutionnelle en France, l'organisation d'un référendum et le volume du budget que vous prendrez dans la loi des finances 2025 dédiée à l'armée algérienne. 25 milliards de dollars à peu près. Je vous le dis, si vous prenez moins de 8 milliards, cela signifie que vous êtes extrêmement faible. Ok? Si vous prenez $1 du budget de l'armée algérienne, cela signifie que l'état-major algérien doit partir immédiatement et laisser celui qui se prend pour le président de la République continuer un tout petit peu le temps d'organiser une élection présidentielle anticipée. Si vous prenez plus de 8 milliards de dollars dans le budget
de l'armée algérienne, cela signifie que vous êtes extrêmement puissant. Donc, extrêmement dominateur. Si vous prenez plus d'1 $, cela signifie que l'état-major, tout l'état-major de l'armée algérienne doit partir et immédiatement et sans condition. Chers compatriotes d'Algérie, les ravages du roi Emmanuel Macron en Algérie sont pires que ceux du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ils sont pires. Plus les deux organisations sont discrètes, je parle du FMI et de la Banque mondiale, plus fort elles tapent. Quand vous n'entendez pas parler du FMI et de la Banque mondiale en Algérie, cela veut dire qu'ils sont en train de taper très très fort. Quand ils deviennent publics, ça veut dire que c'est l'exécution. Okay. Mais les ravages du roi Emmanuel Macron en Algérie et dans toutes ces colonies africaines, y compris l'Algérie, y compris le Maroc et la Tunisie, sont pires que ceux du FMI et de la Banque mondiale. C'est une dévastation qu'il faudra s'attendre en Algérie de la part d'Emmanuel Macron. Je parlerai à la fin si je ne suis pas fatigué, si j'arrive à résister. En face de moi, j'ai une bouteille d'eau et j'ai du café. Mais je dois fumer. Je parlerai un petit peu des marchés monétaires, des marchés financiers, des organisations internationales comme l'ONU, l'OMC, l'OCDE, et ce que feront les États-Unis d'Amérique dedans. Okay. Chers compatriotes, il y a une ressemblance frappante entre Hussein Ahmed et Winston Churchill. Il y a une ressemblance très frappante. Ce sont des génies. Ce sont des génies. Le deuxième attribut personnel, les attributs personnels de Hussein Ahmed et Winston Churchill, est le patriotisme. Ils ont une différence d'approche sur l'histoire. Pour Winston Churchill, il faut s'abreuver d'histoire pour apprendre du passé et voir comment organiser l'avenir. Pour Hussein Ahmed, je le cite, « Si l'histoire se répète, ce n'est ni avec les mêmes hommes, ni dans les mêmes circonstances. » Pour Hussein Ahmed, si l'histoire se répète, ce n'est ni avec les mêmes hommes, ni dans les mêmes circonstances. Une autre différence entre Hussein Ahmed et Winston Churchill. Hussein Ahmed a théorisé la révolution algérienne à l'âge de 21 ans. Il a commencé à être un révolutionnaire à l'âge de 16 ans. Winston Churchill un peu plus tard. Hussein Ahmed a participé à la conduite d'une révolution et d'une guerre de libération qui ont servi toute l'humanité. Winston Churchill a défendu l'Empire anglais. Emmanuel Macron, le 18 mars 1962,
Nous sommes au mois d'avril. Hein. Ben Youssef Ben Khadda et Charles de Gaulle ont proclamé le cessez-le-feu, officiellement célébré le 19 mars 1962. 3 jours avant, le 15 mars 1962, Mouloud Faraoun fut assassiné par l'OS de votre général Raoul Salan. À El Bière. Parmi les assassinés par l'OS, l'organisation de l'armée secrète française, dirigée par le général Raoul Salan, il y avait aussi des Français, Maxime Marchand, Marcel Basset, Robert Aymar. Du côté algérien, il y avait Salah Ouldaoudia, Ali Hamouten. S'agit-il tout juste d'assassinat? S'agit-il de crimes de guerre? S'agit-il de crimes contre l'humanité? S'agit-il de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à la fois? Mouloud Faraoun était un écrivain. Allez-vous honorer la mémoire de l'écrivain? Je rappelle, l'écrivain, Mouloud Faraoun. En France, allez-vous honorer la mémoire des Français qui ont été assassinés et des Algériens qui ont été assassinés avec Mouloud Faraoun? Okay. Pour les accords d'Évian, est-il utile de vous rappeler que le signataire algérien était un terroriste qui a pris les armes contre la France en 1947, bien avant le 1er novembre 1954. Il s'appelle Karim Belkacem. Il a été assassiné par des Algériens en 1970 en Allemagne. Emmanuel Macron, vos petits calculs vous ont obligé à reconnaître la marocanité du Sahara occidental. En dominant ma patrie, l'Algérie, je vous le répète, vous voulez le beurre, l'argent du beurre et 3 points de suspension de la fermière. Soyons pragmatiques, je vais être pragmatique maintenant. Êtes-vous prêt à accueillir des Sahraouis actuellement en Algérie, dans votre pays, en leur offrant la résidence, de l'emploi, de l'assurance sociale? Pourriez-vous agir auprès des gouvernements espagnols, marocains et mauritaniens pour accueillir des réfugiés sahraouis qui choisiraient ces 3 pays respectivement? Étant donné que c'est votre décision sur le Sahara occidental qui a pesé sur ce qui s'appelle la détérioration des relations entre l'Algérie et la France, alors que c'est faux. Donner le choix aux Sahraouis sur leur lieu de résidence est impératif. Les Sahraouis qui veulent résister en Algérie sont les bienvenus. Ceux qui veulent partir en Mauritanie doivent avoir cette possibilité. Ceux qui choisissent de se réinstaller dans leur pays, le Sahara occidental, doivent le faire. Ceux qui choisiront le Maroc pourront y aller au Maroc. Ceux qui choisiront l'Espagne, la France, doivent avoir cette possibilité. Dans toutes les colonies françaises en Afrique, la nation algérienne vous pose problème. Toutes les autres sont au silence. Toutes les nations africaines colonisées par la France que vous dirigez, Emmanuel Macron, que vous êtes en train de massacrer
par le franc CFA. Et dans certaines d'entre elles, vous allez appuyer des coups d'État. Coups d'État sont silencieuses. Ces nations seront sauvées par la nation algérienne. Emmanuel Macron, récemment, devant des tribunaux correctionnels, un président de la France a été condamné pour une affaire scabreuse avec la Libye, qui est devenue ce qu'elle est actuellement à cause de vous. Une leader de l'opposition française, d'extrême droite, a été aussi condamnée en correctionnel avec port de bracelet électronique. Okay? Cela signifie qu'elle aura toujours sa liberté d'expression, son droit de penser, etc. C'est-à-dire, même si elle est exclue de la course à l'élection présidentielle française, elle pèsera. Cette dernière, au même niveau que les autres, hein, les anciens présidents de la France, ont fait de la nation algérienne, de la guerre de libération nationale et de la révolution algérienne, un abcès de fixation, mais rien avec les autres colonies françaises. Okay? Emmanuel Macron, allez-vous gracier Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen? Si vous le faites, ce sera à votre honneur. Mais vous devez affronter les vents contraires, les vents debout que vous allez déclencher. Emmanuel Macron, avec sa menace de démission, Bruno Retailleau a développé une excellente stratégie. Certains disent ben, c'est juste pour se faire important, etc. En faisant de sa démission un leitmotiv et en se donnant beaucoup d'importance en disant que c'est sa démission qui est réclamée par Alger, entre guillemets, alors qu'Alger, que ce soit les généraux de l'état-major ou celui qui occupe la présidence de la République en Algérie, votre conciergerie, sont incapables de réagir à ce genre de trucs. Donc, Retailleau, il a flingué vos plans en Algérie. Non seulement il a flingué vos plans, mais il vous a poussé à être encore plus violent avec l'État algérien, pas avec la nation algérienne, avec la présidence de la République et l'état-major de l'armée. Bruno Retailleau a développé une excellente stratégie. Donc, à travers la stratégie de Bruno Retailleau, qui l'a flingué, vous avez déjà dynamité l'état-major de l'armée algérienne et vous allez encore le redynamiter une deuxième fois. Un autre point. Les deux États, la France et l'Algérie, ont un point commun. Une diplomatie servile. Serait naïf toute personne qui croirait plutôt que votre ministre des Affaires étrangères, qui est extrêmement violent dans son langage avec l'Algérie, sera quelque chose. Pour la diplomatie algérienne, bon, les Algériens savent ce qu'elle vaut. Il y a quelque chose de bizarre. Les deux ministres les plus sévères, parmi les ministres les plus sévères du gouvernement français, deux partiront en Algérie. Le déplacement de deux
d'entre eux est annoncé en Algérie, le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi le ministre de l'Intérieur est absent? Bruno Retailleau? Ou bien est-ce le ministre algérien de l'Intérieur qui sera convoqué en France? Emmanuel Macron, vous contrôlez l'État algérien, vous le contrôlez. L'État algérien, comme on dit en anglais, is failed, is wrecked. Mais vous avez peur de la nation algérienne, parce que c'est elle qui sauvera les autres nations africaines. Okay? Si elle le fait avec intelligence. Cette peur de la nation algérienne qui conduira à une nouvelle révolution pour la libération de tous les peuples africains. Cette peur vous contraint à composer avec un État militaire, un état-major militaire algérien, faible, et un gouvernement inexistant. Partiellement, j'ai terminé avec vous, Emmanuel Macron. Partiellement. À vous, Majesté, le roi Mohamed VI du Maroc. D'abord, Sahaïdik. À vous et à toute la nation marocaine. D'Amazir à Amazir. De musulman à musulman. De voisin à voisin. En dehors de toute volonté populaire des Sahraouis et en dehors de toute légalité internationale, vous avez décidé d'annexer le Sahara occidental. Êtes-vous prêt à accueillir toute la ressource humaine que sont les réfugiés sahraouis en Algérie dans ce néo-État? Je vous rappelle que dans un message précédent, je vous ai dit que si je deviens président de la République en Algérie, mes deux premières décisions seront la surévaluation du dinar et le passage, le retour au taux de change fixe et l'ouverture des frontières avec le Maroc sans aucune restriction. Aucune restriction ou exigence internationale en matière de visa ou de conditions de séjour des Marocains en Algérie. J'ouvrirai la frontière algérienne à tous les Marocains, à toutes les Marocaines, sans aucune exigence. D'autres facteurs sont négociables. Si je suis élu président de la République, monsieur Mohamed VI, roi du Maroc, je pense sérieusement à démilitariser tout l'Ouest. Okay? Emmanuel Macron, je reviens vers vous maintenant. Est-ce qui se passe en France? Comment s'appelle là? Benjamin Stora continue à faire dans la connerie historique. Dans la connerie historique, il continue. Je passe. Face à Alain Duhamel, Éric Zemmour a déclaré, je cite, que la colonisation de l'Algérie par la France a été une bénédiction. Je cite Éric Zemmour. La colonisation de l'Algérie par la France a été une bénédiction. Dans le silence ahurissant d'Alain Duhamel. À quoi s'attendre d'un tel personnage s'il devient président de la France?
Emmanuel Macron, continuez à qualifier ce qui se passe entre vous et ceux d'Alger de plus grave crise depuis l'indépendance est une ânerie. C'est une ânerie. Parmi ces âneries, Benjamin Stora a été jusqu'à qualifier le comportement de la France vis-à-vis du Maroc et du Sahara occidental de dépendant de l'élection de Donald Trump. Ah, c'est Benjamin Stora. Une telle ânerie, il faut être Benjamin Stora pour la dire. Sachant que vous avez été au Maroc au mois d'octobre. Et le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, on a pris fonction qu'au mois de janvier 2025. Maintenant, je passe au reste. Bon, de revenir vers des aspects internationaux pour éclairer mes compatriotes algériens. Je suis conscient que ce que je dis n'est pas sexy, n'est pas catchy, n'est pas facile. Je suis conscient. Dans une rumeur circule à monsieur Ousmane Sonko, Bassirou Faye Diomaye, les deux présidents du Sénégal. Au même titre, j'ai traité de la dette algérienne dans le détail. La dette algérienne dans le détail. Et c'est depuis 2012 que je travaille sur ma patrie, l'Algérie, sous toutes les coutures. J'ai imposé, je dis bien j'ai imposé aux économistes du FMI et de la Banque mondiale de rajouter une phrase dans leur rapport qui fait, dans le sens et nos diagnostics et analyses dépendent de la qualité des chiffres qui nous sont communiqués par les autorités algériennes. Cette phrase, c'est moi qui l'ai imposée. Et à chaque fois que je fais une action dans laquelle je cite le FMI et la Banque mondiale, je les informe par lettre postale et par email électronique. OK? Et à chaque fois que je cite formellement les États-Unis d'Amérique, j'informe qui de droit. Le dernier message que j'ai envoyé a été pour Rubio, Marco Rubio. Okay. Donc, messieurs Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, vous avez dit que la dette, qu'il y avait 7 milliards de dollars de dette cachée par le président précédent. OK? Donc, étant donné que votre dette, elle est là, je refais le graphique, là, je montre external debt stocks total. En 2023, elle s'élève à 39, là-bas, à 39,950 milliards de dollars. Exactement, je lis le montant exact en 2023.
39 milliards 950 millions 111 016,7 dollars US. Est-ce que les 7 milliards de dollars qui circulent là dans l'information sont inclus dans cette dette ou pas? Donc je profite pour vous dire que si j'arrive à arracher une discussion avec les économistes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, je poserai la question suivante. Pourquoi les créances de l'État algérien sont absentes dans les documents internationaux du FMI de la Banque mondiale? Je sais que l'Algérie détient une créance minimale de 3 milliards de dollars sur la France d'Emmanuel Macron. Je sais que l'Algérie détient une créance de 5 milliards de dollars, je parle des principaux, hein, je ne parle pas des intérêts, de 5 milliards de dollars sur le Fonds monétaire international. Pourquoi ces informations sont absentes? Maintenant, je l'ai fait déjà avec mes compatriotes d'Algérie, je le fais avec vous. Tenons. Pour 2023, je vais essayer de trouver GNU, je sais pas, GDP, Current Dollar US. Pour 2023, vous avez un PIB, Banque mondiale, hein, il est là, hein, de 30 milliards 848 millions 333 083 dollars. Donc, que ce soit avec les 7 milliards de dollars de cette dette cachée ou sans, votre dette souveraine est plus grande que votre PIB. D'une manière très simple. C'est-à-dire, si vous prenez tout votre PIB de 2023, que vous allez reproduire en 2027, vous allez prendre tout ce PIB-là, vous allez le donner à vos créanciers, vous serez toujours endetté. Étant donné que cela est impossible, puisqu'il y a les consommations, puisqu'il y a les importations, puisqu'il y a les exportations, puisqu'il y a les dépenses du gouvernement, votre salaire, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils sont trop lourds là, ils sont trop grands, ils doivent baisser. Je reviendrai sur l'Algérie, sur les salaires. Donc, votre dette est supérieure à votre PIB. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour votre dette? Pour vous montrer le caractère nazi, fasciste de votre dette que vous avez créée. Hein? Ce sont les différents États, présidents du Sénégal, qui l'ont créé. Ce sont les différents ministres, ce sont les différents députés, ce sont les différents économistes, ce sont tous les Sénégalais qui ont créé cette dette. À chaque naissance sénégalaise, c'est-à-dire à chaque bébé qui naît, chaque enfant qui naît vivant, d'accord? Vous devez lui joindre à son extrait de naissance un titre de dette. Monsieur, à la minute de ta naissance, voici ta dette. Ok? Vous calculez. Vous la calculez comme vous voulez. Tenons, vous devez ramener cette dette souveraine au taux de croissance de la population. Parce qu'il y a des décès, il y a des morts. Il y a des naissances et des décès. Il faudra mettre toutes les exportations sénégalaises
desquels il faudra déduire les importations, vous avez besoin d'importations. Vous avez besoin d'importations. Et c'est obligatoire. Donc, non seulement vous devez dégager des excédents commerciaux à l'international, internationaux, mais vous devez allouer tous ces excédents commerciaux au paiement de la dette, au paiement du principal de la dette. Combien d'années vous faut-il? Ah, j'évite là de reprendre tous vos machins là, tous vos chiffres là. Hein? Ça, c'est d'un côté. L'autre problème qui est valable pour l'Algérie, je l'ai posé en Algérie, ça fait longtemps là. Hein? Tenons le principal dans la dette souveraine, il y a un principal, c'est-à-dire ce que vous devez rembourser obligatoirement. Il y a les intérêts. D'accord? Est-ce que la nation sénégalaise peut payer uniquement les intérêts sur la dette, sur 39 milliards, plus les 7 milliards, ça fait 46 milliards. Est-ce que la nation sénégalaise peut payer les intérêts? Je vous le dis. Le Sénégal, je ne sais pas si vous voyez là, hein? Sénégal, elle est à B et B3. Et ça descend. Et ça descend. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est... Peu importe. Est-ce que c'est Fitch ou Standard Poor's ou une autre dette? Qu'est-ce que ça veut dire? Votre dette fait partie de junk bonds. Okay? C'est une dette pourrie. C'est une dette hautement spéculative. Okay? En disant que c'est une dette hautement spéculative, ça veut dire qu'elle est très risquée. Hautement spéculative, très risquée, cela signifie que vos taux d'intérêt sont comme les fusées d'Elon Musk. Ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Ça, c'est un côté. Tenant le FMI souhaite, veut, des fois il refuse de vous accorder des prêts. Le FMI ne vous accorde pas de prêts. Okay? Parce que vos politiques monétaires, budgétaires sont désastreuses. Avec le volume de votre dette et son classement et son risque, B et B3. B3 là, vous êtes au fond du trou là. Ok? Vous êtes sorti du marché institutionnel de l'endettement. Quand je dis marché institutionnel de l'endettement, c'est-à-dire ce sont les grandes banques qui vous prêtent de l'argent. Ils envoient vos droits de tirage spéciaux sur les marchés secondaires et les percnoptères et les voraces et les vautours des marchés secondaires vont vendre la vie des Sénégalais parce qu'à travers la dette, c'est la vie des Sénégalais qui est en jeu. OK? Ça, c'est d'un côté. L'autre côté maintenant. L'autre côté. Hein? Attachez vos ceintures. Une rumeur, après ce qui a été déclenché par les États-Unis d'Amérique sur ce qui est visible actuellement, l'invisible c'est pour après, une rumeur circule en Amérique du Nord. Le dollar US
le dollar US, hein, le dollar des États-Unis d'Amérique, sera imprimé en Algérie. C'est une rumeur qui circule. L'euro sera imprimé au Tchad et en République centrafricaine. C'est des rumeurs. Eh oui, quand il y a des mouvements tectoniques comme ça, là, des chocs comme ça, toutes sortes de rumeurs sortent. Donc, le dollar US américain sera imprimé dans l'imprimerie de la Banque d'Algérie qui doit se trouver du côté du CND. Okay? L'euro sera imprimé au Tchad et en République centrafricaine. Il y aura des imprimeries là-bas, hein, les billets. Hein. Okay? Vous me dites que c'est faux? Ok. Où est fabriqué le franc CFA? Le papier, là, le billet, hein, la monnaie fiduciaire. Où est fabriqué le franc CFA? À Chamaillère, à Clermont-Ferrand. Est-ce que la Banque de France, du moins, le Trésor français, pourrait vous fabriquer de la fausse monnaie? Cette question est valable pour l'Algérie, pour l'État algérien. Okay? La solution maintenant, vous devez avoir au moins un organisme public sénégalais. Quand je dis public, c'est-à-dire étatique, hein, officiel, qui imprime votre monnaie à l'effigie de qui vous voulez. Messieurs Ousmane Sonko et Bassirou Faye Diomaye, parlez du principal de la dette sénégalaise, des taux d'intérêt, de la nature de la dette sénégalaise, des droits de tirage spéciaux du FMI et de votre monnaie. Donc, vous pouvez raconter toutes les salades que vous voulez aux Sénégalais. Mais vous devez au moins avoir ce courage patriotique de leur dire exactement le volume de la dette souveraine. Ça, c'est la première. Et vous devez décomposer cette dette par échéance, par maturité, et par taux d'intérêt. Maintenant, vous serez extrêmement patriotique si vous donnez les noms des détenteurs, des possesseurs, de ceux qui ont l'acte de propriété de vos dettes, de votre dette globale. C'est-à-dire, vous allez dire aux Sénégalais quels sont ces banques, ces individus, parce que c'est un marché spéculatif, hein, c'est le marché des vautours, c'est le marché secondaire, qui ont droit de vie et de mort sur les Sénégalais. Okay? Le dinar algérien est dans la même histoire, là. Donc, messieurs, monsieur Bassirou Faye Diomaye, monsieur Ousmane Sonko, à tous les dirigeants des pays ravagés par le franc CFA, vous devez avoir vos banques centrales. Vous devez abandonner le franc CFA. Vous devez l'abandonner le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est-à-dire demain. OK? Certains pays pourraient être aidés par l'Algérie à avoir leur banque centrale. Mais c'est difficile. Hein? Avec tout ce que vous fait Emmanuel Macron, c'est très difficile. OK? Que vous fait Emmanuel Macron là? Il est en train de créer une guerre à la frontière sud de l'Algérie. C'est en 2013 que j'ai attiré l'attention de ça, sur ça là.
Là, maintenant, il est en train de nous créer un autre problème à Tindouf. Mais le problème de Tindouf et le problème du sud de l'Algérie a une solution à travers le patriotisme. Il n'y a pas d'autre, à travers l'amour, le cœur, là. Hein. Je vous rappelle que pour Hussein et Ahmed, si l'histoire se répète, ce n'est ni avec les mêmes hommes, ni dans les mêmes conditions. Okay? Mais l'histoire peut vous servir. Au président du Bénin, Emmanuel Macron vous fait jouer un sale jeu là. Hein. Il vous a donné un très mauvais rôle là. Hein. J'espère pouvoir réaborder cette histoire de gazoduc, de pipeline, de zone de libre-échange. La zone de libre-échange, je suis obligé, à la lumière de ce qui se passe au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ok? Je vais l'expliquer d'une manière plus consistante. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, avez-vous Emmanuel Macron? En 2013, ma langue maternelle, a été manipulée à fond la caisse. En 2013, à Akbou, la plus belle ville du monde pour moi, la ville dans laquelle je souhaite vivre quelques années. Après avoir y étudié à Akbou, je souhaiterais vivre encore la fin de ma vie, là, quelques années à Akbou, dans les montagnes. En 2013, j'ai fait une présentation très sommaire de l'inflation et des droits de l'homme. La relation entre l'inflation et les droits de l'homme. Ça, c'est en 2013. En 2014, j'ai présenté les impacts économiques de Tamazight à l'Université de Montréal dans le cadre d'une conférence universitaire. Okay. Que se passe-t-il au Canada là actuellement? Je suis obligé d'aborder la langue maintenant. La langue, je suis obligé de... Dans un petit chambardement, hein, c'est un tout petit chambardement, l'histoire de taxes douanières, etc., hein, de tarifs douaniers, etc., sont un tout petit chambardement. Tout petit. Du moins, ce chambardement en Amérique du Nord et dans tout le pays, sur toute la planète. Sur la planète, l'Algérie, tout le continent africain va prendre la tannée et il se taira. Tout le continent africain prendra la tannée. Vous, Français, enfin, vous recevez tous l'aide publique au développement à travers l'USAID. United States Agency for International Development. OK? Mais le président des États-Unis d'Amérique a décidé de la remettre à zéro. Étant donné que les autres pays de l'OCDE sont incapables de vous financer, donc vous allez plonger. Je suis triste. Pour toutes les nations africaines, je suis triste. Okay. Donc, Patrice Talon du Bénin, là, vous êtes en train de jouer un très mauvais tour, un très mauvais rôle. Okay. Seriez-vous le véhiculaire de coups d'État dans certains pays africains, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso? Okay. Récemment, un autre président africain, du Togo je présume, je pense, ou du Ghana,
a rendu visite aux dirigeants, aux militaires dirigeants de l'État malien, leur dire là, il faudra revenir vers la CEDEAO, etc., etc. Le président du Sénégal l'a répété. Bassirou Faye Diomaye, désolé de vous le dire, comme ça, arrêtez de répéter parce que c'est une connerie là. Hein. Maintenant, je vous le dis à moi, à tous les chefs d'État africains, vous qui êtes membres de la CEDEAO, de l'UMOA, la BCAO, vous siégez dans des organisations internationales interétatiques terroristes. Attaquez-moi en justice si vous voulez. Donc, en 2013, Tamazight a été manipulé. En 2014, Tamazight a été manipulé. Après, il a été manipulé. En 2014, j'avais proposé et j'avais suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Ça, c'est en 2014. Okay. Que se passe-t-il au Canada maintenant? Rien que dans l'aspect langue, le président des États-Unis d'Amérique a parlé que la loi sur la langue française du Québec est un obstacle au commerce. Eh oui, c'est devenu un sujet assez chaud. Assez chaud. Ça, c'est le président des États-Unis d'Amérique. OK? Comme quoi, dans les relations internationales, tout peut jouer. À l'intérieur même du Canada, il est reproché à l'actuel Premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a un CV plus lourd que tous les sous-marins nucléaires de la planète. Le CV de Mark Carney est plus puissant que tous les sous-marins nucléaires de toute la planète. Je vous le résume. Mark Carney, économiste, ancien économiste à Goldman Sachs, s'il vous plaît, ancien gouverneur de la Banque du Canada, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Banque d'Angleterre, hein? Ancien économiste responsable à la banque, la BRI, la Banque des règlements internationaux. Ancien chargé chargé d'un projet à l'ONU sur le développement vert. Gestionnaire de fonds d'investissement basé aux Bermudes. Il a fait sortir, il a évité le désastre de la crise du subprime au Canada. Il a évité au Canada le désastre. Il a un CV égal peut-être à tous les missiles des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre et de la Chine, de la Russie et de la Chine. Donc, dans le jeu politique, ça change un petit peu. Parce qu'en face aux États-Unis, les deux chargés de l'économie des États-Unis d'Amérique et du Trésor américain, Bissett et Lutnick, ils viennent de fonds d'investissement, de fonds spéculatifs. Donc, il a un CV. Il est reproché à Mark Carney sa non-maîtrise de la langue française par le Québec, par les Québécois. Okay? En Tamazight sera manipulé. Comme seront manipulées vos langues hein, dans les pays sur la zone CFA. Il reste dans ça. C'est 2025, le mois de Ramadan passé, ce mois de carême, là, du mois de mars, là, en répétant, en suppliant mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques et de résister. Tizi Ouzou est la ville à partir de laquelle sont envoyés des danses, des chants à profusion. Mais absent, aucune activité
intellectuelle, militante, révolutionnaire, geste entre la violence qui se prépare à Tizi Ouzou et en Kabylie et la danse, je préfère la danse. Danser, chanter, raconter ce que vous voulez sur le web, mais évitez la violence. Okay? C'est valable pour Béjaïa, la région de Béjaïa. C'est valable pour les horaires. C'est valable aussi pour ceux qui nous bassinent avec Zulflawen et qui se pavanent dans les salons de Paris. Okay? Qui se pavanent dans les salons de Paris. Hein? N'est-ce pas, M. Kamal Daoud et Yasmina Khadra? Ok. Donc, nous sommes le 3 avril, dans 17 jours. Ce sera le 20 avril. Comment sera célébré le 20 avril 1980? Ou bien, comment sera commémoré le 20 avril 80? Peu importe comment. J'espère qu'il se fera dans la paix. Ce mois de carême, Ramadan 2025, a vraiment assassiné Lounas Matoub. A vraiment assassiné Lounas Matoub. J'espère que toute la Kabylie restera pacifique, que toute ma patrie, Algérie, restera pacifique. Chers compatriotes d'Algérie, en 2007-2008, initiative civique contre la révision de la Constitution, Ihsan El-Khadi m'a dit à moi, chef, si tu te fais arrêter, tu tiens 48 heures, 24 ou 48 heures, bref. À la même période, 2006 ou 2007, nous avons été ensemble à Kapaoukas pour animer une conférence sur une campagne contre la révision de la Constitution. Okay? C'est à Kapaoukas, à la sortie est de Béjaïa. Ensemble. Okay? Je peux dire que je peux rester. Moi-même et Ihsan El-Khadi, ou bien Ihsan El-Khadi et moi-même avons animé une conférence sur la révision, notre opposition à la révision constitutionnelle de l'époque, 2006 ou 2007. Hein? Non. Non, non. Mon honnêteté, mon intégrité et la vérité m'obligent à dire que seul Ihsan El-Khadi a parlé durant cette conférence. OK? À Kabaouras. Est-ce que les services secrets, les services de sécurité nous ignoraient? Non, ils étaient à côté là. Ils étaient à côté. Donc, seul Ihsan El-Khadi avait parlé durant cette conférence. C'était l'unique déplacement que nous avions pu faire. Ce que les généraux de l'époque, la sécurité militaire algérienne, la police et la gendarmerie de l'époque étaient plus gentils et plus joueurs en faveur de la démocratie que les actuels généraux, etc. Bon. Sécurité militaire, police. Mon œil. Ça va. J'ai appris le décès de Hussein Zawan. Donc, à la famille Zawan, mes sincères condoléances. Hussein Zawan était un révolutionnaire. Pour toute histoire, lisez le papier, l'article d'Ihsan El-Khadi. Hussein Zawan est un révolutionnaire. Militant de gauche, l'ORP, l'Organisation de la Résistance Populaire. Et il a dirigé la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme
fondée par Alim Siri et Hussein Ahmed. Pas qu'il y avait, à un certain moment, il y avait une guerre entre Hussein Zahwan et Maître Ali Yahya Ben Nour, Nerhamar Bisnin, que Dieu le raccorde sa miséricorde. Hassan Khadi peut en témoigner. J'avais le contact naturel avec Hussein Zahwan. Le contact était naturel. Je pouvais le voir quand je voulais, du moins, quand le temps nous permettait à tous les deux de nous voir. À la même époque, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, elle, dirigée par Hussein Zahwan, a organisé une université d'été des droits de l'homme à Souk el-Fnine. Souk el-Fnine, c'est 4 ou 5 kilomètres après Kapaoukhas. Comme par hasard, c'est toujours à Béjaïa que ça tourne là. Hein. Université d'été. J'étais là-bas, donc. En soirée, hein, à partir de 8 h du soir, 9 h du soir, un monsieur, un compatriote, jouait de la guitare, de la musique, un peu de chant, etc., etc. Il y avait aussi une ONG italienne, j'ai oublié son nom là. Hein. Donc, un musicien, un guitariste, nous a un petit peu a décontracté, détendu l'atmosphère, l'ambiance pour les séminaristes. Il y avait un gars qui avait pourri l'ambiance. Un et un seul gars. C'était des services secrets. J'ignore ce que c'est la police, gendarmerie en civil ou sécurité militaire, etc. Et il ne faisait que poser des questions sur les identités, sur ce qu'on voulait faire, etc., etc. J'avais senti que l'ambiance, nous sommes là pour écouter de la musique, probablement de la danse, peut-être qu'il y aurait un peu de chant, etc. Toi, tu devais nous poser la question avec ces histoires. Tiens. Existe-t-il, depuis 2019, existe-t-il une Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme en Algérie? Depuis 2019, est-ce que ce genre d'action est possible en Algérie? Animation de conférences politiques, contre, pour les investissements directs étrangers, contre la politique monétaire de l'Algérie, si tant est elle en a une, etc. Tout c'est possible. À vous, Emmanuel Macron. Maintenant, je reviens vers la zone CFA, là, les pays que vous ravagez. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont la chance d'avoir leur propre monnaie. Je remonte un petit peu en arrière. Maintenant, je vais introduire les États-Unis d'Amérique, le président des États-Unis d'Amérique actuel, etc., et d'autres zones. Chers compatriotes africains, chers frères et sœurs d'Algérie, grâce à la langue française, vous pouvez suivre un petit peu l'information de ce qui se produit au Canada. Un peu moins au Mexique. Ce que font les États-Unis d'Amérique actuellement, dirigés par Donald Trump, ce n'est que de la petite bière. Les enjeux, ils viendront après. Ils viendront après. Cataclysme. C'est de la petite bière. Hein. Donc, au Canada, le problème qui s'est posé, l'un des problèmes posés est le problème du libre-échange. Mais avant d'aborder le libre-échange, parce qu'au Canada, je dois l'aborder avec la zone de libre-échange continentale africaine. Cette histoire de Zleka. Ah, Emmanuel Macron. Vos médias, pas vous, mais les médias, même ici au Canada, hein, côté Québec, hein, Ontario, non, un peu moins. Le côté anglophone, un peu moins.
le président des États-Unis d'Amérique est présenté comme étant toujours un milliardaire, inculte, mégalomane, violent, etc. Et les États-Unis d'Amérique et son président actuel, Donald Trump, sont en train de révolutionner le monde. Que cette révolution sera bonne ou mauvaise, ça, on le verra. Okay? Est-ce que cette révolution servira l'Afrique et l'Europe ou les détruira? J'ignore. On verra après, parce qu'il reste encore. Donc, dans la conférence de Yalta, conférence qui a annoncé la paix, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la création de l'ONU. Est-ce que la France était présente? Non. Dans la conférence de Potsdam, qu'est-ce qui s'est produit? Quels étaient les présents d'abord? Il y avait Staline, Churchill en partie, et Truman, vice-président des États-Unis d'Amérique, passé président après le décès de Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Okay? Il est passé président. L'histoire se répète. Si l'histoire se répète, ce n'est ni dans les mêmes conditions, ni avec les mêmes gens. Truman a été traîné dans la boue. Pourquoi? Harry Truman a été traîné dans la boue parce qu'il était un vendeur de vêtements, commerçant. C'est comme s'il avait une boutique, et donc vous voyez comment ça, un boutiquier, président des États-Unis d'Amérique, qui décide du monde. Et pourtant, c'est lui qui a tenu tête à Staline. Ok? Tenu tête à Staline, à cause de quoi? À cause de la bombe atomique. Ce n'est pas Roosevelt qui a bombardé le Japon. C'est Truman qui a ordonné de larguer les deux bombes, Nagasaki et Hiroshima. Et depuis, Harry Truman, a conduit le monde comme il voulait. Okay. Des élections se sont produites en Angleterre. Churchill a été remplacé par un premier ministre surnommé Churchill, quelques mots comme ça. C'était un voile. C'était un voile. Ok? Un voile. Et parti aux États-Unis d'Amérique. C'est aux États-Unis d'Amérique avec Truman. Et c'est Churchill qui a décrété la naissance des deux blocs. Bloc Est, bloc Ouest. Ok? Et c'est lui qui a utilisé the Iron Curtain, le rideau de fer. C'est Winston Churchill. Ok? Mais qu'est-ce qui s'est passé à Potsdam? La création du Deutschmark et la création de deux Allemagnes, la République démocratique allemande, la RDA, et la République fédérale allemande, la RFA. Okay. Berlin en deux, le Deutschmark a été créé, la monnaie. Donc, messieurs de la zone CFA, donc vous avez là maintenant une explication assez simple. Je suis tanné de revenir sur le franc CFA, comme quoi la monnaie est une arme de guerre. Ok? Donc, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit dans la conférence de Yalta ou de Potsdam, il n'y avait pas l'odeur d'un Français. Hein? Il n'y avait pas l'odeur d'un Français. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous interdisez à Donald Trump d'entrer dans l'histoire?
en l'attaquant comme ça, là, milliardaire, un bonhomme qui a connu des histoires scabreuses de mœurs, etc., etc. Il décide de rentrer dans l'histoire. Et le scandale, les mœurs, ça, vous en avez. Vous pouvez vous pouvez alimenter l'information pendant 10 ans, chaque jour que Dieu fait en France. Hein. Alors, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, chers compatriotes de toute l'Afrique, dans ma patrie, mes compatriotes algériens sont en train de se faire assassiner, tuer, et incapables de réagir. Et pourtant, ils se font assassiner par quelque chose en apparence qui fait plaisir. L'augmentation des salaires, des pensions de retraite et de l'allocation touristique en dollars ou en euros. Okay? En apparence, ça fait plaisir. Dans la loi des finances 2025, le budget de la présidence de la République s'élève à 1 million de dollars jour, alors que le président des États-Unis d'Amérique paye son dîner, du moins, paye de ses propres deniers ses dîners à la Maison Blanche. Le déjeuner, oui, mais le dîner, non, il est à tes frais. Un président de la France a déclaré qu'en introduisant la Cour des comptes à l'Élysée, il a été contraint de payer son dentifrice. La présidence de la République algérienne a un budget d'1 million de dollars par jour. C'est de quoi aller. Tout le personnel de la présidence de la République, c'est de quoi aller. Chaque jour, dîner à Los Angeles ou à Washington ou à Nice ou à Monaco. À Monaco, ils peuvent aller déjeuner et dîner. Okay? Dans une situation financière internationale des plus catastrophiques, une allocation touristique de 750 euros, quelque chose comme ça, ou 750 dollars a été décidée. Chers compatriotes d'Algérie, c'est maintenant, dès à présent. Ce n'est pas une fois les carottes cuites, une fois le sang commence à couler en Algérie, que vous allez dire que nous allons baisser nous sommes prêts à baisser nos salaires. C'est maintenant qu'il faudra demander à ce que les salaires baissent. J'en ai marre de faire des calculs économiques et d'argumenter avec ça. Si vous croyez qu'avec les augmentations de salaire, des pensions de retraite, des allocations touristiques, que vous allez améliorer votre niveau de vie, vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Pour les éléments de comparaison, vous voyez ce qui se passe au Venezuela. OK? Et vous voyez ce qui se passe dans le nord du Mexique actuellement. Dans le nord, c'est-à-dire avec la frontière avec les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire avec le Texas et la Floride, hein, tout le sud. Il faut voir ce qui se passe. C'est inhumain. Et arrêtez d'écouter ces... Du moins, continuez à écouter ceux qui parlent du droit international des affaires, des économies, de la théorie économique, de Ricardo, de Milton Friedman, etc., etc. Continuez à écouter. Mais faites-vous vos idées à vous. Prenez du recul. Hein. L'information francophone au Canada est un fait. Moi, je n'écoute pas, je n'ai pas de télévision, mais je vois sur le web.
Ok. On va passer à un autre élément. Quelle est la denrée la plus rare en Afrique, y compris en Algérie, au Maroc et en Tunisie, hein, tous les pays africains? Quelle est la denrée la plus rare? C'est le patriotisme. Quand j'avais commencé à parler de patriotisme en 2015 en disant que la solution des problèmes de l'Algérie se trouve dans le cœur des Algériens, j'ai été léger. Okay? Je le répète, la solution se trouve dans le cœur des Algériens. Okay? Avoir la quantité de patriotisme qui a explosé au Canada, il a de quoi être jaloux. La quantité de patriotisme qui a explosé au Canada. Et pourtant, le Canada a du blé. Hier, il a neigé. Aujourd'hui, il est en train de pleuvoir. Avec le sirop d'érable, les Canadiens peuvent manger du blé, du pain et du sirop d'érable. Les fermes, un peu de lait. Ils ne sont pas dépendants du reste. Ok? Le patriotisme aux États-Unis d'Amérique coule dans les veines de tous les Américains, nouveau-nés jusqu'aux plus vieux. Aux États-Unis, je l'ai vu. Ensuite, comparez ce que dit la présidente du Mexique et ce que disent les dirigeants du Canada à les dirigeants européens. L'un des indicateurs les plus intéressants, c'est Emmanuel Macron. C'est de voir s'il va se la ramener avec la situation économique financière désastreuse de la France devant les États-Unis d'Amérique. Ce qui va se la ramener. Les États-Unis d'Amérique et Donald Trump sont en train de conduire une révolution. L'ONU va exploser, je l'ai déjà dit. Premier signe d'explosion, c'est les forces militaires allemandes qui ont pointé à la frontière de l'Ukraine. Alors que l'article 103 et l'article 57 de la Charte des Nations Unies interdit à l'Allemagne de faire intervenir son armée à l'extérieur, en même titre que celle du Japon. Tout ce que font les États-Unis d'Amérique est accueilli par une soumission intégrale de l'Organisation mondiale du commerce. Okay? Maintenant, je vais aborder un autre problème qu'il y a, très lourd là. C'est complexe, c'est ainsi. Le Canada est composé de 10 États. Le Canada est un pays composé de 10 États plus 2 territoires. Quand le nouveau Premier ministre a été a été choisi, il est parti en France et il est parti en Angleterre. Il a été reçu par le roi Charles III d'Angleterre. Le Canada est un dominion, c'est-à-dire le Premier ministre a prêté serment de fidélité au roi Charles III d'Angleterre. Ce qu'ont fait subir les États-Unis d'Amérique au Canada, le roi Charles III n'a pas parlé. Okay. Le secrétaire général de l'OTAN a été reçu à la Maison-Blanche. Aucun mot sur le comportement des États-Unis d'Amérique vis-à-vis du Canada. Okay? Au nord du Canada, il y a l'Alaska, qui est un État américain qui appartient aux États-Unis d'Amérique. Il est au nord du Canada. Pour que les Américains passent à l'Alaska, ils doivent traverser le Canada, c'est-à-dire ils doivent utiliser les routes, les autoroutes, les ponts, le rail, et les avions, du moins pas les avions, parce que ça peut passer par ailleurs, du Canada. Hein? Dans toute cette crise-là,
Est-ce que le Canada va interdire aux Américains d'aller en Alaska? C'est un peu difficile, ok? Les États-Unis d'Amérique sont les boss, les patrons de l'OTAN et du NORAD. Ok? North American Aerospace Defense. Ok? Il y a l'OTAN et il y a le NORAD. NATO and NORAD. Ok? Tout ça, c'est contrôlé par les Américains. Ok? Donc, je répète. Donc, le Premier ministre du Canada est parti en Angleterre sans avoir eu la protection, la bénédiction du roi du Canada, le roi Charles III d'Angleterre, du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth. Okay? Le secrétaire général de l'OTAN n'a rien dit pour protéger le Canada face à Donald Trump à la Maison-Blanche. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait se produire après? Il y aura des voix qui monteront pour demander à ce que le Canada devienne intégralement indépendant du Royaume-Uni. Il va se détacher. C'est-à-dire, nous allons passer probablement à l'élection d'un président du Canada. Le président du Canada ne va pas prêter allégeance au roi Charles III ou bien au futur roi d'Angleterre ou la future reine d'Angleterre. Okay? Ça, c'est une possibilité à venir. Je reviens, mais pas encore maintenant. Le Canada est formé de 10 États. Il est possible de parler du dollar de l'Est canadien, du dollar de l'Ouest canadien. Ça fait longtemps depuis que j'en ai parlé. Hein? Donc, il y a 10 États. C'est-à-dire chaque État a son Premier ministre, a son Assemblée, a sa police, a ses règles de douane. OK? Ses règles de douane. Le Canada est une zone, ces États forment une zone de libre-échange. C'est une zone de libre-échange avec monnaie commune, le dollar canadien. D'accord? Zone de libre-échange. Quel est le problème? C'est que le Canada, en tant que zone de libre-échange, constituée de 10 États, 10 États, rapidement comme ça, hein, Colombie-Britannique, l'Alberta, Saskatchewan, l'Ontario, le Québec, l'île du Prince-Édouard, New Brunswick et Nova Scotia, plus les 2 territoires du Nord. Donc, dollar de l'Est, dollar de l'Ouest, c'est possible. Mais c'est une zone de libre-échange non optimale. Quoi? Au Québec, il y a des voix qui s'élèvent contre le pipeline et le gazoduc transcanadien. Actuellement, non. Le Québec, il y a des voix politiques au Québec qui disent non, on n'a pas besoin de ça. OK? Les provinces sont libres de fixer les tarifs douaniers qu'ils veulent, excepté probablement dans certains. La zone de libre-échange continentale, zone de libre-échange continentale africaine, est-ce qu'elle peut être aussi performante que la zone de libre-échange canadienne? Pan-canadienne, à travers tout le Canada. Si vous ne me répondez pas oui, je vous tire chapeau. Si vous me dites non, je serai d'accord avec vous. OK? Le Canada a $1, une monnaie unique, dollar canadien. Le problème se posera après. Est-ce que le franc CFA, le dinar algérien, le dirham marocain, le dinar tunisien, l'ouguier de Mauritanie, est-ce que ces monnaies-là, est-ce que ce sont des monnaies ou bien des trucs de machin? Bon. Mes chers compatriotes, avant-dernier élément. Lors de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, les représentants algériens ont fait les clowns en Éthiopie, à Addis Abeba. C'était des clowns.
Ils ont fait le clown. La République démocratique du Congo, le Zaïre, est le théâtre d'une troisième guerre mondiale. S'il y a une future guerre mondiale, ce sera la quatrième. Le théâtre d'une troisième guerre mondiale. Depuis 1990 à peu près. Actuellement, il est en guerre avec le Rwanda, où un génocide Hutu-Tutsi s'est produit. C'est le Rwanda de Paul Kagame qui attaque le Congo. Où est-ce qu'ils se sont réunis pour trouver la paix? C'est au Qatar. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce que l'Union africaine a déclenché un sommet extraordinaire, une réunion extraordinaire? Non. Est-ce que l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine ont fait un quelconque effort pour aplanir, adoucir la relation entre l'Algérie et le Maroc? Dans tout ce qui se produit entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, le Mexique, je ne parle pas, je parle du Canada, je suis au Canada. Les négociations ont été, j'allais dire, 24 sur 24. Et les dirigeants répétaient, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Faire l'escalade avec les États-Unis d'Amérique est un jeu dangereux. Être partenaire, c'est fatal avec les États-Unis. Est-ce que quelque chose a été organisé par l'Union africaine et sa commission entre l'Algérie et le Maroc? Non. À un certain moment, un personnage incapable d'aligner deux phrases a pensé qu'il allait faire de la médiation entre la Russie et l'Ukraine. Où se fait la médiation entre l'Ukraine et la Russie maintenant? À Riyad, en Arabie Saoudite. C'est dans les pays arabes. Est-ce que ces pays arabes, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., ont organisé quelque chose entre les musulmans? Musulmans, Palestine, mes frères et sœurs de Palestine, mon cœur est avec vous. Okay? Entre le Maroc et l'Algérie, rien. À vous, Emmanuel Macron, maintenant. J'ai fait mon service militaire en Algérie de mai 84 à avril 86. J'en ai déjà parlé. Moi, j'ai fait mon service militaire. Avant de le faire, j'avais souhaité l'éviter pour venir en France, m'inscrire, pas en informatique, mais en économie à Paris-Dauphine. Bref. Mais j'ai fait mon service militaire dans des conditions sociales assez difficiles, mais j'ai fait 2 années de service militaire. J'ignore si vous avez fait votre service militaire en France, mais je sais que vous avez appelé à la conscription. Ok? Je l'ai fait. Kabylie. Arvou, la plus belle ville du monde. Bougil, mon village natal, plus Relali, Azralul, etc. La région, etc. Bon. Terminé là-bas, la région, je monte à Alger. Études d'informatique à Ouadsma. Je commençais à découvrir l'africanité. Il y avait des étudiants des pays du Sahel qui étaient étudiants en informatique avec nous. À l'époque, c'était le centre d'études et de recherche en informatique de Ouadsma à Alger. Ce que j'avais découvert aussi, des Algériens comme moi, de l'Est, de Khenchla, des Bessa, les Oreilles, des Berbères comme moi, des Amazirs comme moi. Ah, c'était immense. J'ai découvert aussi des arabophones de Annaba, de Tarf, etc., de Constantine, avec nous. C'était immense. Immense. Plus des compatriotes du Sud, d'El Goléa et de Rad d'ailleurs. El Goléa, je suis sûr.
et Gardaya. C'était immense. Ah bon, il se trouve que dans le sud de l'Algérie, je savais qu'il y avait des Algériens qui faisaient de l'exploration, de l'exploitation et de l'extraction de pétrole. Ah, mais j'ai cru qu'il y avait très peu, très peu de personnes qui vivaient là-bas. Ah, j'ai découvert. C'était immense. Imaginez, moi, Kabir, accompagner mes compatriotes d'Algérie qui ne parlaient qu'arabe dans des excursions à Yakouret. Ah, c'était super. On se marrait. Kabyle savait parler un peu arabe, donc je faisais le traducteur, l'interprète, etc. Ah, c'était un moment super. Bon, voilà. Donc j'ai fait mon service militaire. Les premiers jours, c'était le dégoût. Mois de mai, c'était l'été, l'été il faisait chaud à Blida, etc., etc. Merci Dieu, j'ai fait mon service militaire. Merci Dieu, j'ai fait mon service militaire. J'ai découvert ce que c'est le patriotisme. J'ai découvert des compatriotes de l'extrême ouest, de l'extrême est, du sud, etc. Et surtout, un groupe de Palestiniens qui faisaient leur instruction avec nous dans notre section. J'ai terminé mon service militaire. Ah, du moins, j'ai terminé l'instruction. Je le répète, le 5 juillet 1984 a été la promotion des premiers généraux en Algérie. Le 1er novembre 1984, c'était la promotion spéciale Al-Hajmi Hajris. J'ai parlé à propos de à qui j'ai dit mon hommage. C'était un hommage, un général d'exception. Mais surtout, cher compatriote, Emmanuel Macron, il avait un commandant de section, un commandant de compagnie. Zaroual Mohamed, lieutenant. Et il est monté lieutenant juste à la période du 5 juillet ou du 1er novembre, là. Commandant de compagnie. J'ignore ce qu'il devient, là. J'ai envie de pleurer en pensant à lui, là. Zaroual Mohamed, le lieutenant, à Blida, l'école de formation des officiers de réserve. Inch'Allah, fil Jannah. J'ignore. Quitte Moula. Si Mohamed Zaroual, si tu es décédé, que Dieu t'installe dans son paradis. Si tu es encore vivant, je te souhaite le paradis quand tu mourras. Zaroual Mohamed a fait la guerre de 73. Le Sinaï. C'est avec lui que j'ai découvert le patriotisme le plus pur. Plus pur. Il prenait un Kalachnikov, c'est comme s'il prenait un stylo, je sais pas moi. Il nous aimait. Lieutenant, juste 2 étoiles. 2 étoiles. Il nous aimait. Surtout quand on est un peu virevoltant là. Il nous aimait. C'est un souvenir, là, il est là. Il est là. Il est là. On devait tirer avec un Hawn, un mortier. Mal placé, la roquette mal placée ou je ne sais pas quoi, là, etc. Elle a explosé à l'intérieur du mortier. Il l'avait pris comme ça. Il n'avait pas fui. Il l'avait pris dans ses bras. Donc, à tous mes camarades que j'avais découvert, mon premier déplacement au sud, c'était à Sibahba, dans le désert algérien, pour un bivouac. Nous étions des militaires appelés. Donc, à Zaroual Mohamed. Ben, il m'est impossible d'être militaire, ça c'est pas possible, pas possible. Mais vive l'armée algérienne avec des enfants-toi. Zaroual Mohamed, je te le dis, cher frère, cher grand frère,
Je te promets que je ferai tout ce que je peux pour ma patrie. J'ignore si Zeroual Mohamed a un lien de parenté avec l'ancien général et ancien président de la République qui a foutu l'Algérie en l'air, là, qui a participé à foutre en l'air. Dans ce cas-là, je m'excuse auprès de Zeroual Mohamed. J'avais découvert l'armée avec Zeroual Mohamed. Emmanuel Macron, durant mon service militaire, du moins l'instruction, service militaire à Blida, parmi mes camarades, il y avait un Algérien qui s'appelait Karim Pascal. Karim Pascal, parce qu'il avait un parent algérien, donc il est venu faire son service militaire en Algérie. Il s'appelait Karim Pascal. Tireur d'élite. Il a tiré à côté de moi, là. Je l'ai vu. Mais c'est un élève officier. Hein. Et puis, il a tiré. Quand on a été compter les trous de ses balles, on n'avait trouvé qu'un seul grand trou. C'est-à-dire il a mis toutes ses balles dans quasiment le même cercle. Il s'appelait Karim Pascal. En France. Il vivait en France et ses parents lui ont recommandé de faire son service militaire en Algérie. Voici cette belle Algérie, Emmanuel Macron. Il y avait aussi Ramdan, Kabyle. Il faisait 1,90 m ou quelque chose comme ça. C'est une armoire à glace. C'était une... Il était de parents algériens, mais qui vivait en France. Il était étudiant, il est venu en Algérie faire son service militaire. Durant le mois de carême, Emmanuel Macron avec Ramdan. Ramdan, je ne sais pas si... J'espère qu'il tombera sur cette intervention. On nous donnait une petite demi-heure, 45 minutes de répit, plein soleil, là, etc. C'est le ramadan en jeu, etc. Je m'installais à côté de... Je m'allongeais à côté de lui. Bon, sur la terre pleine, hein. Ramdan, je lui disais comme ça, Ramdan, j'ai envie de manger un peu de galette, un peu de poivron, un peu d'oignon, un peu de ceci, un peu de cela, j'ai envie d'un café et d'une cigarette, etc., etc. Il me disait, Ramdan, Chérif, ta gueule, je vais te casser les reins, là, arrête de parler de haroum, le couscous, arrête de parler. Il ne pouvait pas manger, c'était le ramadan. C'était aussi un Algérien qui avait vécu en France. Mais il est venu en Algérie passer son service militaire. C'est cette armée-là que j'aime. C'est cette armée que j'aime, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, j'avais hésité. J'espère, je plains mes compatriotes d'Algérie pour l'information qu'ils écoutent. Écoutez, entendre Éric Zemmour, David Pujadas, etc., ça doit être une torture en Algérie. C'est vrai. En parlant des militaires, de mon service militaire, bon, je peux aller dans des détails un peu dégoûtants, là, hein, parce qu'après mon instruction, je suis devenu officier de réserve, aspirant, avec une étoile blanche. J'ai passé une semaine au ministère de la Défense nationale, tout le reste, je l'ai passé dans l'administration de la première région militaire à Blida. Oui, c'est le 1er novembre 1984 qu'un attentat a été organisé par des islamistes contre la Banque nationale d'Algérie à Boufalik. En 1985, des camarades militaires ont été tués. À Oued Ben Slimane, du côté de l'Arba'a. Pour les beaux yeux de certains généraux, là. Emmanuel Macron, l'état-major de l'armée algérienne doit partir immédiatement. Une révolution des œillets est indispensable en Algérie. Une fois cette révolution des œillets organisée, celui que vous prenez pour le président de la République en Algérie doit rester. Il est incapable de faire quoi que ce soit là. Il doit rester parce qu'il nous faut pas un symbole. Il nous faut un faisant confiance, un faisant fonction là, le temps d'organiser.
Oui, Emmanuel Macron, la guerre avec vous est très longue. Elle sera longue. Mais je vous jure que je me donnerai à fond pour ma patrie. Merci à vous, chers compatriotes d'Algérie et chers compatriotes africains.